Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, nous méditons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur, tu es fidèle. Amen. Nous méditons ce matin dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Amen. Nous méditons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 11 à 14, je lis la parole. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Voilà ce matin la parole que le Seigneur nous adresse ce matin. Il est le Dieu qui fortifie son peuple. Il est le Dieu qui restaure son peuple. Il est le Dieu qui encourage ses enfants. Il est le Dieu qui nous relève lorsque nous sommes affaiblis. Il a toujours une parole. Parce que sa parole est la vérité. Parce qu'il est lui-même dans sa parole. Et il nous rappelle cette parole-là pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas délaissés. Il est avec nous. Ce matin, il dit, voici, ils seront couverts, ils seront confondus. Qui sont ceux-là qui seront confondus? Qui sont ceux-là dans ta vie qui seront confondus? Qui sont ceux-là autour de toi qui seront confondus? Ici, l'Éternel parle de tous tes ennemis. Il parle de nos ennemis. Le Seigneur parle de nos ennemis. De tous ceux-là qu'on ne pense même pas être nos ennemis, hein, mais qui en réalité le sont. Ils sont autour de nous, deux fois même ils mangent avec nous. Ils vivent sous le même toit que nous. Ils sont dans le même service professionnel que nous. Nous les prenons souvent pour nos amis de service. Ils sont dans nos quartiers, on les salue, mais on a apparemment une très bonne relation, même si on ne se fréquente pas. Mais quand on se voit au dehors, on se salue très bien, on se demande même les nouvelles, on a des petites conversations ensemble, amicales. Et apparemment, ce sont des personnes qui sont bonnes à voir, bonnes lorsqu'on on les entend, lorsqu'on les voit, on les rencontre. Ce sont des bonnes personnes. Mais apparemment, ce sont nos ennemis. Parfois, ils le sont de manière jurée, même je peux dire nos ennemis jurés. Des personnes qui complotent le mal contre nous. Des personnes qui méditent que le mal contre nous. Des personnes qui ne nous aiment pas. Mais lorsqu'elles nous voient, elles font semblant. Ces personnes-là aussi sont souvent même sur nos plateformes, hein, sur nos ennemis, sur euh, nos plateformes, oui, comme on appelle, sont quelquefois même nos ennemis sur nos réseaux sociaux, sur nos WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, TikTok, partout, hein. Oui, nous les avons comme des amis sur nos plateformes, mais apparemment, ces personnes ne nous aiment pas. Elles peuvent nous envoyer même des mots amicaux, si on peut le dire comme ça, des mots amicaux. Des personnes peuvent nous envoyer, nous dire des belles paroles, mais en réalité, ce ne sont pas nos amis. En réalité, ce ne sont pas des personnes qui pensent du bien de nous. C'est des personnes qui veulent toujours nous voir pleurer. C'est des personnes qui veulent toujours nous voir, comme on appelle dans les lamentations, qui veulent nous voir plus bas. Donc, il y a ces personnes-là qui, vraiment, qui nous entourent, que nous croyons être
nos amis, mais en réalité qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Sur Twitter, mais je pourrais citer plein de réseaux sociaux, mais ces personnes-là ne sont pas véritablement nos amis. Elles sont dans nos familles, elles sont dans nos villages, elles sont, comme je l'ai cité tout à l'heure, elles sont dans nos villages, elles sont dans nos quartiers, elles sont partout, mais vraiment partout, dans notre espace vital, ces personnes-là s'y trouvent. Et nous ne pensons pas que ces personnes-là peuvent être nos ennemis. Nous ne nous imaginons même pas que ces personnes-là peuvent vraiment penser du mal de nous. Mais Dieu voit les cœurs, Dieu voit toutes choses, les regards de Dieu parcourent tous les foyers, toutes les maisons. Dieu sait ce que nous disons même depuis notre chambre, sous nos douches. Dieu sait ce que nous pensons au plus profond de nous, dans notre secret, le secret de notre cœur, dans notre cœur. Le Seigneur sait ce que nous pensons de notre ami, de notre frère, de notre soeur, de nos enfants, de nos parents, de nos collègues, tout. Dieu sait les pensées que nous nourrissons chaque jour vis-à-vis des personnes qui sont avec nous, que nous voyons quotidiennement. Alléluia. Dieu sait toutes choses. Et donc ce Dieu-là qui connaît ses ennemis-là, il nous dit, voici, ils seront confondus. Pourquoi ils seront confondus? Parce qu'ils attendaient, ces ennemis-là attendaient que tu tombes au plus bas. Parce que ces ennemis-là font des choses chaque jour contre ta vie. Ces ennemis-là veulent te détruire. Ces personnes-là veulent te détruire. Tout ce qu'elles ont dans leur cœur, c'est de te voir détruit ou détruite. C'est de te voir plus bas. Tout ce qu'elles ont dans leur programme, en te voyant, c'est de te piétiner, c'est d'être au-dessus de toi, c'est de te dominer, c'est de te voir vraiment plus bas que terre, c'est de te voir plus bas que terre. C'est leur objectif. Elles nourrissent ces idées-là, mais vraiment à grande échelle. Et là, Dieu dit, leur plan n'est pas son plan à lui. Leurs projets sataniques-là ne sont pas lui, Dieu, ses projets à ton égard. Alléluia. Il le dit d'ailleurs ici dans Jérémie. Dans Jérémie ici, Jérémie chapitre, je crois, alléluia, nous allons le voir. Jérémie 29 ici. À partir du verset 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Donc, les projets que Dieu a pour toi, les projets que Dieu a pour nous, ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de réussite. Dieu veut que tu aies du travail. Dieu veut que tu excelles dans ton travail. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que comment on appelle là, que tu habites une belle maison dans un bon quartier. Dieu désire que tu sois heureux sur cette terre. Bon, je le dis parce que c'est des choses sur la terre ici, bon, c'est ce que nous vivons chaque jour. Le désir de Dieu que tu sois au ciel avec lui, que tu sois à la table des noces avec lui. C'est le désir que Dieu a pour nous. C'est le projet que Dieu a pour chacun de ses enfants. Chacun de tout être humain que Dieu a créé à son image. Voilà le projet que Dieu a pour lui, pour elle, pour chaque personne. Alléluia. Les projets que Dieu a pour nous, c'est de nous voir heureux sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il pleure. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malheureux. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit tout le temps dans des problèmes, tout le temps malheureux. Et en tout cas, Dieu ne nous a pas créés pour gémir sur la terre. C'est le péché qui nous amène à gémir. C'est le péché qui nous fait souffrir, qui nous amène dans des souffrances, dans des problèmes sur la terre. C'est pourquoi celui qui veut être heureux sur cette terre, celui qui veut être heureux, mais en paix sur cette terre, il a intérêt à écouter la voix de Dieu. Il y aura des épreuves, bien sûr, des difficultés, mais en écoutant, marchant selon l'esprit, même au milieu des problèmes, tu ne peux qu'être heureux, tu ne peux qu'être vraiment joyeux. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Dieu désire que nous soyons heureux. Dieu désire que nous prospérons à tous égards. C'est le désir de Dieu. Donc, il dit, tes ennemis seront confondus. Ils seront couverts de honte dans tout ce qu'ils complotent contre toi là. Tout cela va retomber sur leur propre tête. Tout ce qu'ils complotent là
va retomber sur leur propre tête. Les plans qu'ils ont formulés contre toi, là, ça va retourner contre eux. Les pièges qu'ils ont tendus sur ton chemin, c'est ces pièges-là. Dieu va faire qu'eux-mêmes, là, ils vont passer par là et les pièges-là vont les attraper eux-mêmes. Les forces qu'ils ont creusées devant toi, là, Dieu lui-même va permettre qu'ils passent par là et que même ils tombent dans ces pièges, dans ces forces-là qu'ils ont creusées devant toi, qu'ils ont creusées devant chacun de nous. C'est eux-mêmes qui vont y tomber. Le Seigneur ce matin vient nous rassurer. Alléluia. Le Saint-Esprit vient ce matin nous rassurer. Il dit, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Mais pourquoi ils sont irrités contre nous? Pourquoi ces ennemis-là sont irrités contre nous? Qu'est-ce qu'on leur a pris? Qu'est-ce qu'on leur a enlevé? Qu'est-ce qu'on leur a fait de mal? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils soient irrités contre nous? Mais parce qu'ils ne veulent pas nous voir heureux. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir réussir. C'est pourquoi ils sont irrités contre nous. Le monde des ténèbres est comme ça. Le monde de Satan et ses démons sont comme ça. Le diable ne veut voir personne. Il n'aime pas l'être humain. Le diable n'aime pas l'être humain que Dieu a fait à son image. Il ne veut pas voir l'homme sur cette terre heureux. Il ne veut pas voir l'homme jouir de la grâce, de la bonté, des richesses que Dieu a données à l'homme sur cette terre. Il ne veut pas nous voir jouir de toutes ces choses que Dieu nous a données sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu est plus grand que lui. Et c'est lui qui décide. C'est pourquoi le Seigneur lui promet ce matin qu'il va tomber lui-même dans ses propres ordures. Ici, la Bible nous dit quelque part que nous n'avons pas pour ennemis les êtres humains. Donc, nous ne combattons pas la chair et le sang. C'est vrai que les êtres humains que nous voyons peuvent représenter, peuvent être, et souvent quelques-uns sont nos ennemis, c'est vrai. Mais nous n'avons pas à combattre notre prochain. Celui qui est à la base de toutes ces choses, de toutes ces personnes, c'est le diable. Et c'est lui que nous avons à combattre. Mais nous n'avons pas à combattre les êtres humains, nous dit la Bible. Donc c'est vrai que toutes ces personnes que j'ai citées dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos services professionnels qui peuvent représenter des ennemis, pour nous, certains, pas eux tous, certaines personnes autour de nous qui peuvent être nos ennemis, il faut comprendre que c'est vrai, c'est la vérité, mais ces personnes-là, celui qui les anime, c'est le diable. Et c'est lui que nous devons combattre, pas ces personnes-là. Car Dieu ne veut pas voir les êtres humains s'entretuer. Dieu ne veut pas voir les êtres humains s'entre-déchirer. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les esprits des ténèbres, contre les esprits mauvais. Ce sont ceux-là que nous devons viser. Ce sont ceux-là que nous devons chasser. C'est leurs œuvres, ce sont les œuvres que nous devons détruire dans nos prières. Amen. Mais pas à chercher dans nos maisons, dans nos services professionnels, qui est mon ennemi, à soupçonner les gens par-ci, par-là. Non, ce n'est pas de cela que le Seigneur veut parler. Les êtres humains, c'est vrai que beaucoup se prêtent à ce jeu démoniaque et nous méprisent, mais nous ne devons pas les combattre. Car la Bible dit quoi? Le Seigneur a dit quoi? Aimez vos ennemis, donnez-leur à boire s'ils ont soif, revêtez-les s'ils sont nus, donnez-leur à manger s'ils ont faim. Donc pour dire que le Seigneur ne veut pas que nous rendons à nos ennemis le mal qu'ils nous font. Alléluia. Le mal qu'ils nous font, nous ne devons pas être toujours prêts à dire. C'est pourquoi cette prière-là, elle n'est pas de Dieu, quand bien même que nous la faisons souvent, mais ce n'est pas une prière qui vient de Dieu. Retour à l'envoyeur, non. Non, nous ne devons pas faire ça. Jésus n'a pas fait des prières, retour à l'envoyeur. Si Jésus avait prié comme ça, je pense qu'à la croix, il n'aurait pas dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le chrétien qui a le cœur de Dieu ne doit pas prier retour à l'envoyeur. Non, 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 non. Ça ne vient pas de Dieu, cette prière. Ça ne vient pas. Le même Seigneur ne peut pas nous dire de pardonner à nos ennemis. Le même Seigneur ne peut pas nous dire de leur donner à manger quand ils ont faim, de leur faire du bien en un mot, pour le mal qu'eux nous font, de leur retourner le bien. Dieu ne peut pas nous dire cela. Et en plus, on va prier pour dire que le mal leur retourne. Non. Même si David a prié comme ça, il faut comprendre que souvent les prières de l'Ancien Testament, c'est aussi des gens qui ont fait les choses de façon charnelle. Leur combat était spirituel, mais il était beaucoup plus charnel. Donc, ils ont agi de manière aussi charnelle. Nous, nous sommes de la nouvelle alliance. Nous sommes l'église de Jésus. Nous sommes spirituels. Donc, notre combat n'est pas charnel. Nous ne prions pas pour dire retour à l'envoyeur. Non. Seigneur, pardonne.
pardonne à ceux qui me font du mal. Fais-leur du bien, pas pour le mal qu'ils me font, mais fais-leur du bien. Permets que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient qu'ils sont en train de me faire du mal. Permets-leur, Seigneur, donne-leur de te connaître, donne-leur de te découvrir, donne-leur de t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que la prière d'un enfant de Dieu, quand on a le cœur de Dieu, on prie pour ses ennemis. On ne les maudit pas. On ne fait pas retour en envoyeur. Maintenant, si c'est Dieu lui-même qui veut leur rendre la monnaie de ce qu'ils nous font, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu lui-même qui décide. Certainement qu'il a vu que la personne ne va jamais se repentir. Certainement qu'il a vu que la personne n'est pas de lui. Eh bien donc, il enlève sur ton chemin pour que toi, tu vives tranquille. Amen. Donc ça, c'est Dieu qui décide. Mais nous ne devons pas être pressés de rendre le mal pour le mal. Le Seigneur nous appelle à prier pour nos ennemis. Ceux qui le font ici, la honte sera toujours à Satan et à ses démons. La confusion sera toujours à Satan et à ses démons. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, ceux qui nous disputent, ceux qui disputent contre nous, contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Ça, ce combat-là, le Seigneur, c'est lui qui décide. C'est lui qui mène ce combat-là, ce n'est pas nous. Moi, si je sais que, même si Dieu m'a révélé quelqu'un qui me, comme un ennemi, si moi je me réveille, je vais prier pour cette personne. Je vais prier pour que le Seigneur, non seulement il bénisse la personne, mais je vais prier pour que Dieu libère la personne de la sorcellerie, pour que Dieu délivre la personne du mal dans lequel elle est plongée, pour que Dieu puisse la délivrer. C'est ma prière. Je ne vais pas dire, Seigneur, il faut lui rendre ce qu'elle m'a fait. Il faut lui rendre ce qu'elle est en train de comploter, ce qu'il est en train de comploter contre moi. Non, l'enfant de Dieu ne prie pas comme ça. Nous, on a le cœur de Dieu. On a le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur de paix, c'est un cœur de mère, c'est un cœur de compassion, c'est un cœur de miséricorde. Alléluia. Oh, alléluia. Donc ici, dans Ésaïe 41, verset 11 à 14, que nous sommes en train de lire, ce combat-là, c'est le Seigneur qui le mène, ce n'est pas nous. Quand Dieu mène un combat, il sait comment il le mène et il le mène très bien. Donc ce combat, c'est Dieu qui choisit comment il doit le mener. Alléluia. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Je viens à ton secours, ne crains rien. Il le répète encore pour la deuxième fois, ne crains rien. Je viens à ton secours. D'abord, il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Il le répète encore, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Il le répète deux fois, ne crains rien. Ne crains rien, ne craignons rien. Nous ne sommes pas seuls. Le monde est en ébullition. Le mal, et j'aime souvent le dire, le mal monte à grande échelle. Les mauvais sont les bons aux yeux du monde et les bons sont mauvais aux yeux du monde. Et les guerres, les tremblements de terre, beaucoup de choses qui se passent, les meurtres, des assassinats et des suicides, mais beaucoup de choses négatives se passent autour de nous. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Tu es menacé de perdre ton travail, ne crains rien. Ce que tu perds, tu le perds pour un temps, mais le Seigneur te conduit vers le meilleur. Tu es sur le point de perdre ton travail, tu es sur le point de perdre peut-être un être cher, mais pas perdre parce que la personne va mourir, mais une personne, ton conjoint te menace de partir, de te quitter. Tes enfants ne s'occupent pas de toi et tu as des ennemis partout, mais tu es assailli de toutes parts. Ne crains rien car le Seigneur est avec toi. Il est avec chacun de nous. Le Seigneur est avec chacun de nous. Tu n'as aucune amie, tu n'as aucun ami qui vienne chez toi, qui vienne te rendre visite. Personne ne veut de toi. Ne crains rien, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Un enfant de Dieu n'est jamais seul. Un enfant de Dieu n'est jamais seul. Souvent, mes enfants, quand ils m'appellent ou bien quand ils viennent du travail le soir, quand ils rentrent, ils me disent, maman, tu es là avec qui? Ou des fois, si c'est au téléphone, ils disent, maman, tu es là, tu es seule à la maison, tu es là avec qui? Je dis, mais je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Le Seigneur Jésus est là avec moi. Quand je ne suis pas occupé, que je suis à la maison, quand il rentre, mais maman, tu étais là seul. Qu'est-ce que tu faisais? Je dis, mais je n'ai jamais été seul. Moi, jamais, je n'ai été seul. Jésus est avec moi. Et donc, moi, j'ai appris à compter sur le Seigneur.
J'ai appris à compter sur la faveur de Dieu. J'ai appris à compter sur la présence de Dieu. Donc, je ne me sens jamais seul. Quand je suis chez moi, soit je passe le temps. Si je dois méditer la parole de Dieu, je médite. Si je dois regarder la télévision, je regarde la télévision. Si je dois écouter un message, j'écoute les messages. Si je dois écrire, j'écris. Si je dois composer, je compose par la grâce de Dieu. Donc, je suis tellement occupé que je ne sais pas à quel moment je peux me sentir seul. À quel moment je peux me... Le Seigneur est avec moi. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, là où je suis, le Seigneur est là. Dans ma chambre, le Seigneur est avec moi partout. Donc, à partir de quand je vais me sentir seul pour dire que non, je ne suis jamais seul, mes enfants. Je ne suis jamais seul. Donc, c'est ce que je leur dis. Donc, ma soeur, mon frère, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Il te dit, ne crains rien. Tu veux aller au pays, dans ton pays, pour réaliser, pour faire quelque chose, pour bâtir une maison dans ton village, dans ton pays, le Seigneur te dit, ne crains rien. Ne crains pas les sorciers, ne crains pas les ennemis, ne crains rien du tout. Le Seigneur dit qu'il est avec toi. Va, si c'est son plan que tu construises cette maison, n'oublie pas que le Seigneur est avec toi. Il tue ceux qui veulent le tuer, mais toi, parce que tu es en Jésus, ils ne pourront rien faire du tout de toi. Ils ne pourront pas t'empêcher de construire cette maison. Tu veux monter une affaire, si tu es convaincu que le Seigneur est dans ce que tu es en train de faire, va en paix et fais-le. Tu veux te marier, n'aie pas peur des responsabilités du mariage, va et marie-toi. Alléluia. Prie le Seigneur qu'il te conduise vers l'homme qu'il a préparé pour toi, la femme qu'il a préparée pour toi, et va et marie-toi avec les moyens que tu as. Tu n'es pas obligé de faire un mariage pompeux. Fais avec les moyens que tu as. Honorer la parole de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Donc, marie-toi avec les moyens que vous avez, que tu as, il faut te marier. Tu cherches à avoir des enfants, tu veux avoir un enfant, ne crains rien. Même si jusque-là, quel que soit ton âge avancé, tu n'as pas d'enfant, ne crains rien du tout. À Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi j'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que tout est dans la Bible, tout est. Le Seigneur a tout mis vraiment dans sa parole pour que nous puissions nous appuyer vraiment sur sa parole. Il l'a fait avec Sarah. Il l'a fait avec la mère de Samson, mais beaucoup de femmes dans la Bible. Il l'a fait avec Anne. La Bible ne nous dit pas l'âge que Anne avait. Bon, si dans d'autres livres, dans d'autres Bibles, cela est écrit. Moi, depuis que je suis venu à Christ, je lis plus Louis II. Donc, je n'ai pas vu l'âge de Anne. Donc, Anne aussi, elle était certainement d'un âge un peu avancé et elle a eu Samuel. On voit aussi l'histoire de Zacharie et Élisabeth qui, d'un âge avancé, ont eu un enfant. L'ange même l'a dit qu'ils étaient d'un âge avancé. Le Seigneur leur a donné, et Jean, alléluia, leur a donné Jean. Donc, Dieu il est le Dieu des miracles. Quels que soient ces fibromes-là qui te fatiguent, chaque fois ça revient, on te les enlève, ça revient. Dieu est Dieu. Peu importe le nombre de ces fibromes dans ton ventre, le Seigneur va te donner l'enfant. Alléluia. Il te dit ce matin, ne crains rien. Ne crains rien. Il va te donner l'enfant que tu cherches, ma soeur. Attends-toi. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas l'âge de ton conjoint. Dieu a donné des enfants. Il a donné un enfant, et je dirais des enfants à Abraham et à Sarah et toutes ces personnes que je viens de citer. Ce que Dieu a fait avant, il le fait encore aujourd'hui. Dieu n'est pas limité par l'âge. Dieu n'est pas limité par une situation quelconque dans notre vie. Dieu n'est limité par rien du tout. Il est le Dieu illimité. Alors fais confiance à Dieu. Tu cherches du travail depuis, tu as posé des CV partout et tu as l'impression que les portes te sont partout fermées. Ne t'inquiète pas. Continue de chercher. Continue de prier. Dieu t'a réservé un très bon travail. Alléluia. Un lieu où il veut que tu sois. Il a lui-même dit dans sa parole que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Donc le désir de Dieu que tous ses enfants travaillent. C'est vrai qu'il y a des personnes on dit souvent des serviteurs de Dieu que le Seigneur a appelés à plein temps et qui ne travaillent pas. Mais c'est un travail qu'ils font. S'ils travaillent à plein temps, s'ils font le ministère à plein temps, mais ça aussi c'est un travail qu'ils sont en train de faire pour le Seigneur. Donc Dieu pourvoit aussi à leurs besoins. Le Seigneur, son désir que tous nous ayons du travail. Le Seigneur veut que nous travaillions pour pouvoir apporter dans sa maison. Donc ne t'inquiète pas. C'est vrai que tu as des charges, tu as le loyer à payer, tu as peut-être des enfants à nourrir, tu as peut-être des soins que tu dois payer. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. C'est ce qu'il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Il est avec toi. Dieu fait toutes choses bonnes
en son temps. Il les fait tous. Il les fait vraiment belles et bonnes en son temps. Donc, ne t'inquiète pas ce matin. Prends courage. Prends courage. Pour toi qui es certainement dans un pays où pour trouver le travail, c'est difficile. Mais n'oublie pas que Dieu met l'eau dans le désert. Sa voix fait reverdir les déserts. Sa voix fait enfanter les biches. Sa voix, c'est sa voix qui apporte la vie là où il y a la mort. C'est le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles que nous servons, que nous adorons. Donc, ne t'inquiète pas. Même si tu es dans une ville où c'est difficile d'avoir du travail, continue de prier, continue de chercher. Demande à Dieu de te donner l'intelligence de comment tu vas faire. Comment tu vas faire dans cette ville-là. Comment tu vas faire. Il n'y a pas du travail, il n'y a rien. Les gens vont à l'église, ils retournent. Ils vont à l'église, ils retournent. Il n'y a pas de métier, il n'y a rien. Demande au Seigneur de t'ouvrir l'esprit. Le Seigneur va te donner une pensée. Il va te donner les moyens de pouvoir créer quelque chose. Dieu est Dieu. Il n'est pas que le Dieu de l'Europe où on peut facilement peut-être trouver du travail. Il est le Dieu de l'Afrique. Il est le Dieu de partout les contrées du monde entier. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Alors invoque-le, cherche, prie et le Seigneur va t'ouvrir les portes. Ne crains rien, il est avec toi, il est avec moi, il est avec chacun de nous. C'est le message de ce matin que le Seigneur nous apporte. Ne craignons rien, ne rendons pas le mal pour le mal. Les ennemis sont autour de nous, c'est vrai. Les ennemis sont dans nos familles, c'est vrai. Ils sont dans nos villages, ils sont dans nos quartiers, ils sont partout, partout autour de nous. Mais le Seigneur nous dit ce matin de ne pas les craindre. Le Seigneur nous dit ce matin de ne pas les craindre. Sa parole nous dit quelque part de les aimer. Sa parole nous dit quelque part de prier pour eux. Sa parole nous dit quelque part de leur faire du bien. Prions pour eux en tant que des êtres humains. Tout ce que nous devons, les œuvres de ceux-là que nous devons détruire, ceux que nous devons chasser, ceux que nous devons haïr, c'est Satan et ses démons, pas les êtres humains. Il y a souvent des gens aussi qui incitent, certains serviteurs de Dieu qui incitent des personnes à haïr leurs parents, soit disant que ce sont leurs parents qui les empêchent d'avoir telle ou telle chose. Ne sois pas dans ce lot-là. Tes parents qui t'ont mis au monde, ils t'ont aimé. C'est par amour qu'ils t'ont mis au monde. C'est par amour que quand tu étais bébé dans leurs bras, ils ne t'ont pas détruit. Ils t'ont élevé jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es. Ne les méprise pas. Même si c'est la vérité, il faut comprendre qu'ils sont sous l'emprise de Satan. Ils sont sous l'emprise de l'ennemi. C'est pourquoi ils agissent de cette manière contre toi. Alors prie pour eux et brise l'œuvre de la sorcellerie. Brise au nom de Jésus l'œuvre de l'ennemi dans laquelle ils sont enlacés, dans laquelle ils se trouvent. Alléluia. Fais-leur du bien et non du mal. Ne fuis pas tes parents. Ne les juge pas. Ne les condamne pas. Alléluia. Ne les méprise pas. Ce sont tes parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Il n'a pas dit honore les parents qui sont saints, qui sont purs. Il dit honore tes parents. Alors toi, obéis tout simplement à la parole de Dieu. Dieu te fera du bien. Alléluia. C'était vraiment ma petite méditation de ce matin. Elle a été longue, mais je sais que le Seigneur avait beaucoup à dire à chacun de nous. Et nous l'a dit, prends courage. Prends courage. Tu traverses des moments difficiles dans ces temps-ci. N'oublie pas que le Seigneur est avec toi. N'oublie pas que le Seigneur t'aime. Et il est avec toi dans ce que tu es en train de traverser. Est-ce une situation de maladie? Est-ce une situation, je ne sais pas, dans ton foyer? N'oublie pas que le Seigneur Dieu est avec toi. Le Seigneur Dieu a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc Dieu n'est pas avec nous parce qu'on prie beaucoup. Dieu n'est pas avec nous parce qu'on jeûne beaucoup. Dieu n'est pas avec nous parce qu'on évangélise beaucoup. Dieu est avec nous. Jésus-Christ est avec nous, même quand nous sommes faibles. Quand nous sommes faibles, même quand nous commettons des erreurs, je peux le dire, il est là. Le Seigneur Jésus est collé, serré avec nous. Amen. Il est en nous. Il vit en nous. Il est avec nous toujours. Et apprends, mon frère comme moi, à compter sur sa grâce, à compter sur sa fidélité. Ne crains rien, parce qu'il vient à ton secours. Il est ton Dieu, et il veille sur toi plus que tu ne peux l'imaginer. Ne crains rien. Je prie que le Seigneur te guérisse si tu traverses une situation de maladie. Je prie ce matin que la main de l'Éternel te touche là où tu es et que tu sois guéri, tu reçoives la guérison au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'ampleur de ce mal, même si tu as 2 doigts de quitter ce monde, je proclame la résurrection. Je proclame la guérison de ton corps au nom
puissant de Jésus, je prie que tu aies du travail. Je prie que tu aies ce que ton cœur désire. Alléluia. Je prie que tu trouves la femme que Dieu a préparée pour toi, le mari que Dieu a préparé pour toi. Au nom de Jésus, je prie que tu aies l'enfant que tu cherches, l'enfant que toi et ton mari vous cherchez. Je prie que vous ayez cet enfant parce que notre Dieu a de grandes bénédictions pour chacun de nous. Je prie que tu aies cette école que tu veux. Je prie que tu aies ce que tu cherches. Dans Matthieu 6, le Seigneur nous dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur, c'est son désir que nous soyons heureux sur cette terre. C'est le désir de Dieu que nous soyons heureux sur cette terre. Alors je prie que, alléluia, que tes attentes soient comblées. Je prie que vraiment le Seigneur réponde à toutes tes attentes. Alléluia. Que Dieu te bénisse en cette journée, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta vie, jeune homme, jeune fille, que le Seigneur bénisse ta maison, ma soeur, mon frère, que le Seigneur bénisse abondamment ta vie. Amen. Appuyons-nous chaque jour sur cette parole. Elle est notre force, elle est notre soutien, elle est notre existence. Appuyons-nous sur cette parole. Alléluia. Lorsque nous sommes fatigués, c'est elle qui vient nous raviver. C'est elle qui vient nous regarder. C'est cette parole-là qui vient nous soutenir. Alléluia. C'est elle qui vient nous soutenir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais chanter ce petit chant pour finir. Amen. Quand le Seigneur dans mon cœur, la joie est là, la joie est là. Quand le Seigneur dans mon cœur, la joie est là pour toujours. Quand le Seigneur dans mon cœur, la paix est là, la paix est là. Quand le Seigneur dans mon cœur, la paix est là pour toujours. Oh oui, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix est là pour toujours. Alléluia. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix est là pour toujours. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la paix est là toujours. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les contradictions que je peux voir dans ma vie, cette paix, elle est là. Et cette paix, c'est la personne de Jésus-Christ. Quand le Seigneur lui-même est dans mon cœur, tout ce qu'il est en lui. Tout ce que Dieu est, tout ce que Jésus est dans mon cœur. Parce que c'est sa personne. La paix, la joie, le bonheur et tout l'amour. Quand le Seigneur est dans mon cœur, mais toutes ces choses sont là. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. C'est sa personne qui regroupe toutes ces choses. Donc, ces choses-là sont là. Même quand je ne jeûne pas, je ne prie pas, il est là dans mon cœur. Alors cette paix, elle est là. Je prie que tu aies cette paix. Je prie que tu entretiennes cette relation véritable avec le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est avec toi. N'oublie pas qu'il est avec toi. Tu as peut-être baissé les bras dans ta marche avec le Seigneur. Prends courage et relève-toi, mon frère, ma soeur. Relève-toi parce que le Seigneur, plus que jamais, il est avec toi. Il est en toi. Prenons courage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te soutienne, qu'il te fortifie. Et on se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Courage à chacun de nous. Notre Père revient bientôt nous chercher. Pour toi qui regardes cette vidéo, je viens te lancer encore cet appel. Alléluia. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Le ciel et la terre passeront. Les choses de ce monde, l'argent, les occupations que nous avons dans ce monde passeront. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Alors donne ta vie à Jésus-Christ. C'est pour toi qu'il est mort. Il est mort pour chacun de nous et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu te poses beaucoup de questions. Tu vas de chez marabout à marabout. Tu cherches la solution à tes problèmes, pas à tes propres forces. Ne le fais plus. Donne ta vie à Jésus. Remets-lui ta vie tout entière. Dis seulement, Seigneur, je te donne ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Viens faire de moi ton enfant. Pardonne toutes mes fautes. Pardonne tous mes péchés. Et fais de moi ton enfant. Et conduis-moi dans une assemblée qu'on appelle l'église couramment, communément, alléluia, une église où je dois partager cette relation avec mes frères, avec mes soeurs. Jeune fille, donne ta vie à Jésus. Jeune homme, donne ta vie à Jésus. Monsieur, madame, donne ta vie à Jésus-Christ. Et tu auras cette paix que je possède. Tu auras cette joie que je possède, qui est la personne même de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que le Seigneur te soutienne. Il est la solution. Il est la solution. Il est la réponse
à toutes nos questions. Très bonne journée à chacune de nous. Alléluia. Ne craignons rien, car Christ avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Ne craignons rien, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen, amen.